Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a prié pour Simon-Pierre, pour que le diable le laisse. La solution pour sortir de la malédiction, pour sortir de l'alliance que tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents ont signé, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je dis, en devenant un amoureux de la parole, en recherchant instamment le Seigneur, ton esprit va s'ouvrir et toutes choses te seront révélées. Toutes choses te seront révélées et tu seras guidé par l'Esprit Saint. Je m'en vais au Père, dit le Seigneur, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Dieu, qui témoignera de moi, qui vous parlera de moi et qui vous conduira dans toutes choses. Qui vous conduira dans toutes choses. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la solution. Il va te diriger vers la solution. Il va te donner, bien-aimé, tu n'auras même rien à faire. Tu seras surpris. Tu seras surpris que mais je suis en train de faire telle chose. Tu seras surpris d'appeler tel frère, telle soeur, les réunir et parler du problème, discuter du problème, dire que non, c'est pas normal. Si on en est là, c'est parce que tu seras surpris. Mais tu vas le faire. Parce que l'Esprit de Dieu va te guider. Et toi qui vas dénoncer ces choses-là, bien-aimé, dénoncer, c'est se désolidariser. Et se désolidariser, c'est couper les liens. Voilà. Je ne suis plus avec vous. Je ne prends plus part, je ne participe plus. Voilà ce que tu vas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que tu vas faire pour couper les liens avec les mauvaises racines de ta famille. Parce que, effectivement, peut-être que ton collègue t'a fait quelque chose. Peut-être que le voisin t'a fait quelque chose. Quelqu'un de ta famille qui n'est pas de ta famille t'a fait quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Pourquoi il savait qu'il t'a fait ça? Dis-toi que c'est peut-être parce que tu n'as aucune protection. Parce que il y a une malédiction qui pèse au-dessus de ta tête. À cause des alliances familiales, des mauvaises alliances. Parce que la quête de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on te montre. Ce n'est pas une bonne chose. Tous, nous sommes dans la quête de l'argent. Mais, comment est-ce que nous marchons dans cette quête-là? Comment? Qui n'aspire pas à avoir un peu d'argent pour soi-disant être à l'abri? Bien-aimé, qui n'aspire pas? Qui va lever le petit doigt pour dire que je n'aspire pas? Sauf que, comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu t'y prends? La quête de l'argent là, ou encore la recherche effrénée de l'argent,
Pour ne pas dire l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mot pluriel de mal. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Oui. Cette quête effrénée de l'argent ont amené certains de nos parents à poser des actes aux grandes conséquences, aux conséquences malheureuses. Et beaucoup parmi nous subissons cela. Parce qu'il est ainsi établi que les fautes des parents rejailliront sur les enfants. Raison pour laquelle il faut faire attention à l'héritage que nous laissons à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup pensent que l'héritage, et là je suis en train d'entrer subtilement dans un deuxième enseignement, l'héritage. Beaucoup pensent que l'héritage, le meilleur héritage à laisser à l'enfant, c'est l'argent là. Non. Non, bien-aimé. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas l'argent que tu dois laisser à tes enfants comme héritage. Beaucoup parmi vous souffrez là. Beaucoup parmi vous accumulent des heures et des heures de travail. Beaucoup parmi vous vivent mal, vivent comme des radins parce qu'ils veulent laisser un héritage financier à leur enfant. Un héritage matériel à leur enfant. Bien-aimé, je te dis non. Ne fais pas ça. Bien-aimé, ne fais pas ça. Je te parle sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne fais pas ça. Le roi Salomon dit, il va te donner des choses en désordre. Le roi Salomon dit que c'est un don. C'est là un bien grand don que de se réjouir au milieu du fruit de son travail. C'est un don, et un grand don d'ailleurs, que de se réjouir au milieu du fruit de son travail. Bien-aimé, il est agréable de pouvoir se réjouir au milieu du fruit de son travail. Réjouis-toi au milieu du fruit de ton travail et laisse ton enfant se réjouir au milieu du fruit de son travail. Pourquoi veux-tu priver la joie, cette joie-là, ce bonheur-là à ton enfant? Le bonheur de travailler. Parce que travailler, bien aimé, n'est pas une corvée, ne doit pas être une corvée pour un enfant de Dieu. Travailler pour un enfant de Dieu doit être une bénédiction, doit être un bonheur, doit même être une réjouissance. Notre Père Céleste est un grand travailleur. C'est un bosseur. Le premier ouvrier que la terre ait connu. Ça dit que les francs-maçons parlent de l'architecte, le grand architecte. Oui, c'est le tout premier. Il a créé toutes choses. Il a travaillé.
Et nous, ces enfants, nous sommes des travailleurs. Donc, quand tu dis que tu mets de l'argent de côté pour ton enfant demain, pourquoi? Il ne doit pas travailler. Laisse-le travailler son argent. Bien-aimé, travaille ton argent. Et laisse ton enfant travailler son argent. Les biens matériels, ce n'est pas un bon héritage. Je ne dis pas que, attention, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il ne faut rien laisser. Si tu en as, tant mieux. Je dis, ne te focalise pas sur ce que tu dois laisser à tes enfants comme bien matériel. Ne fais pas de ça une priorité, voire pour certains une obsession. Non. Non. C'est pas le plus important. Il a les deux mains et les deux pieds pour travailler demain. Beaucoup vont parler de sécurité. Quelle sécurité? La sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car insensé, ton âme te sera redemandée ce soir même. La sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'héritage financier. D'ailleurs, le Seigneur dit quoi? N'amassez pas des richesses et des trésors sur terre, mais amassez-les dans le ciel. Le meilleur héritage que tu puisses laisser à ton enfant bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le matériel, non. Ce n'est pas le matériel bien-aimé. Ce n'est pas l'argent bien-aimé. Non. Ton enfant doit travailler aussi. Laisse ton enfant travailler. Laisse-lui le bonheur de pouvoir gagner lui-même son propre argent et d'en être fier en le dépensant. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. Il y a d'autres qui construisent une maison. Ils disent, je construis cette maison pour mes enfants. Comment tu peux construire une maison pour tes enfants? Comment tu peux construire une maison pour tes enfants? Construis la maison pour toi-même. Et après, tu vas partir, tu vas laisser cette maison-là. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais dis que tu construis une maison pour tes enfants. Bien-aimés, pensez tout ce que vous voulez. Je répète, je le dis sous le contrôle du Saint-Esprit. Focalise-toi sur l'éducation de ton enfant. Offre-lui une bonne vie. Ne le prive pas. Si tu en as les moyens, ne le prive pas. D'accord? Travaille pour toi. Pour une bonne vie. Si tu as une bonne vie, tes enfants auront une bonne vie. Après, je ne te demande pas de faire du gaspillage. Pour celui qui construit, qui a des biens, cela va de soi qu'il les laisse à ses enfants. Mais on n'amasse pas pour ses enfants. Je n'amasse pas pour mes enfants. D'ailleurs, même, j'évite même d'amasser. Le Seigneur a dit de ne pas amasser. C'est Dieu qui parle. Je suis un mouton de Dieu bien-aimé. Je dis Amen. J'essaye à mon niveau, au maximum, d'appliquer. Parce que c'est pas facile. Hein? Qui t'a dit que c'était facile? Parce que je parle comme ça, tu penses que je l'applique facilement? Non, 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 non. Je lutte. Bien-aimé. Je lutte. Ah. Comme toi, tu luttes.
Ben oui, nous luttons. Nous luttons. Mais tu te souviens que l'un des disciples du Seigneur lui a posé la question, mais Seigneur, s'il en est ainsi, qui sera sauvé? Parce que l'affaire est compliquée. Si on ne peut pas... Il a vu qu'on ne pouvait pas respecter toutes les recommandations là. Il dit donc, mais qui sera sauvé? Le Seigneur lui a répondu que ce n'est pas ton problème. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi c'est une grâce. D'accord? Parce que si ce n'était que par les œuvres que nous étions sauvés, mais qui allait être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes tous des pécheurs et de gros pécheurs. Nous péchons tous les jours. Nous sommes nés dans le péché et nous sommes maintenus dans le péché. Et d'ailleurs, par qui sommes-nous maintenus dans le péché? Par le Seigneur. Ben oui, bien-aimé. Nous avons l'obligation de pécher. Ça va peut-être choquer certains, mais bien-aimé, c'est écrit dans la parole. Nous devons pécher. Parce que sinon, comment vas-tu justifier l'importance du Seigneur? S'il n'y a pas de pécheur, à quoi nous sert le Seigneur? J'espère que tu as compris. Voilà. Donc, nous luttons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bataillons, nous bagarrons, nous luttons pour pouvoir marcher comme le Seigneur l'a prescrit. Respecter. Pour ne pas avoir la tentation de dévier. Qui n'a pas la tentation d'amasser, bien-aimé? Tous, nous essayons d'amasser. Mais, la parole de Dieu vient tempérer. La parole de Dieu vient nous recadrer. Nous remettre à l'ordre. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Oui. C'est ça qui est magnifique. Parce qu'une vie sans turpitude, bien aimé, est très vite lassante aussi. Donc, n'amassez pas les richesses et les trésors sur terre, dit le Seigneur. Mais amassez-les dans le ciel. Bien aimé, le plus gros héritage que tu puisses laisser à ton enfant, c'est pas de l'argent. La preuve en est que, comme je te le dis dans l'enseignement sur la réclamation du diable, nos parents sont allés donc signer des alliances pour que nous puissions avoir quoi? Une vie aisée, que nous puissions avoir de l'argent. Mais ça nous a foutu dans la merde. Ça nous a foutu dans la merde. Alors que le roi David dit quoi? Il dit, j'ai été jeune, dans le psaume 37, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Donc ça veut dire que il a vécu, il en a vu des choses. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa progéniture, sa postérité, mendiant son pain. Est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Tout est écrit. Mais qui a dit que la Bible est un mensonge? Celui qui a dit que la Bible est un mensonge, c'est parce qu'il n'a rien compris. Parce que quand on ne comprend pas, on dit que c'est folie. Tout est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Tout nous a été dit. Ah oui. La preuve, le Seigneur a dit quoi? Vous n'ajouterez, vous ne retrancherez rien et vous ne rajouterez rien du tout. Parce que tout nous a été révélé, tout nous a été dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimé dans le Seigneur. La postérité du juste ne peut pas mendier son pain. C'est ce qui est écrit.
C'est ce qui est écrit. La postérité du juste ne peut pas mendier son pain. Donc le plus gros héritage que tu puisses laisser à tes enfants, à ta postérité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton caractère de juste. C'est une vie de juste. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura aucune réclamation au-dessus de la tête de tes enfants. Ils auront des difficultés, mais ils vont s'en sortir. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Ils vont toujours s'en sortir. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est un vécu, c'est une réalité, c'est une vérité. Le meilleur héritage, le plus gros héritage, le plus grand héritage que tu puisses laisser à tes enfants bien-aimés, c'est ta marche. Sois bon, sois juste, sois équitable, bien-aimé. Ne cherche pas continuellement ton propre intérêt, bien-aimé. C'est des trésors que tu amasses dans le ciel. Parce que quand on dit n'amassez pas, quand le Seigneur dit n'amassez pas les richesses et les trésors sur terre, mais amassez-les dans le ciel. C'est quoi? C'est les actes que tu poses au quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la main tendue à la veuve et à l'orphelin, bien-aimé dans le Seigneur, au mendiant. C'est la main tendue à ton frère qui est dans la difficulté, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que rien ne se perd. Rien ne se perd. Toute bonne œuvre que tu poses, c'est ça la richesse que tu amasses dans le ciel. Bien-aimé, si tu ne jouis pas du fruit de tes actes, tes enfants vont en jouir. Tes enfants vont en jouir. Parce que, je le dis encore, tu vas amasser des richesses. Et nous l'avons d'ailleurs vu. Des parents, nombreux sont les parents qui ont amassé les richesses et les enfants ont dilapidé ces richesses en très peu de temps. Le père a mis au moins 40 ans à bâtir sa fortune et le fils a mis quoi? 4 ans. Les enfants ont mis 4 ans pour dilapider. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont mis 4 ans pour dilapider. À quoi ça a servi? Et ils dilapident comme ça. Et les voilà misérables. On te dit, regarde celui-là. Son père était un grand homme. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que il a passé son temps à amasser. Il était focalisé sur l'argent. Il a pensé que c'était une garantie. Que c'était ça le meilleur héritage. Non, bien-aimé, je te dis non. Il ne faut pas qu'on te trompe. Et arrête. Arrête, bien-aimé, d'avoir une vie difficile parce que tu veux absolument laisser un bien à tes enfants. Non. Arrête. Vis bien. Bien-aimé, vis bien avec tes enfants. Éduque-les. Donne-leur un bon enseignement. Fais comme le laboureur et ses enfants. Le laboureur qui sentant sa mort venir, il fit venir ses enfants et leur parla. Sont témoins. Gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. C'était la terre. Fouillez, creusez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Il leur a enseigné le travail. Et quand le père fut mort, les enfants ont appliqué, ils ont retourné la terre. Et ils ont
produit, ils ont gagné de l'argent. Ils ont bien vécu. Ils ont été dans l'abondance. Parce que le père fut sage de leur enseigner que le travail est un trésor. Le travail est un trésor. Voilà ce que le père a enseigné. Ça, c'était les fables de La Fontaine. Quand nous enseignait à l'école primaire, aujourd'hui, on enseigne même quoi aux enfants? On n'enseigne rien du tout. Et c'est fait exprès. Aujourd'hui, on leur fait miroiter la facilité. Tous les enfants veulent devenir des stars, des footballeurs, des artistes, des chanteurs. Oui, oui, c'est tout. Mais le travail de la terre, là, bien aimé, c'est pour cela que je suis derrière le président Donald Trump. Parce qu'il a dit, mais sauf que on ne vous a pas dit dans les télés, les chaînes télé là, les chaînes du mensonge, ils ne vous l'ont pas dit. Il a dit que on devait revoir l'enseignement, que ce qu'on devrait enseigner aux enfants, c'est la terre, les produits de la terre, comment cultiver la terre. Voilà, il a dit l'agriculture. Et c'est la vérité, bien aimé, dans le Seigneur, c'est ça qui nous nourrit. Donc bref, le père, avant de mourir, a montré, a enseigné à ses enfants, leur a révélé un grand secret. Le travail est un trésor. Voilà l'héritage qu'il faut laisser à l'enfant. Ta marche, d'accord, bien aimé, les œuvres, tes œuvres. Pour la vie sur terre, je ne suis pas en train de te parler pour le salut. Le salut, c'est la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour une bonne vie sur terre, enseigne à tes enfants, donne-leur l'amour du travail. Bien aimé, le plus gros héritage que tu peux donner, ça fait partie de l'héritage, l'amour du travail. Ensuite, ce que tu vas laisser, l'héritage spirituel, ton comportement vis-à-vis de ton prochain. Bien aimé, est-ce que tu as laissé de mauvaises œuvres? Est-ce que tu as laissé des dettes qu'on va appeler des dettes karmiques? Est-ce que tu as laissé? C'est ça. Des actes malsains, des alliances, des pactes. Voilà les choses qui vont condamner tes enfants. Voilà les mauvais héritages. L'argent que tu as amassé là, comment as-tu fait pour amasser cet argent? Est-ce que tu n'as pas par hasard écrasé ou extorqué ou escroqué ou volé certaines personnes pour avoir cet argent-là? Est-ce que tu n'as pas par hasard triché parce qu'il te fallait amasser beaucoup d'argent? Oui, je sais que beaucoup parmi vous ont travaillé durement. Mais en travaillant durement là, est-ce que tu as eu une bonne vie? Maintenant, cet argent que tu laisses à l'enfant est accompagné de quoi? Parce que, comme je dis, 40 ans de travail, 40 ans pour amasser, pour construire, maximum 4 ans pour détruire. L'autre qui dit que je construis une maison pour mes enfants, qui va habiter dedans, qui ne va pas habiter dedans? Même si tu construis 3 maisons pour tes 3 enfants, tu es sûr qu'ils ne vont pas se disputer pour avoir la plus belle des maisons? En es-tu certain? Bien aimé, apprends à tes enfants à travailler. Ils doivent travailler. Comme toi, tu as travaillé. Pourquoi toi, tu travailles et tu vas empêcher à tes enfants de travailler, bien aimé? Ils doivent aussi travailler. Je répète, si après avoir travaillé, tu as laissé de la richesse, c'est pas grave, tant mieux. Mais n'en fais pas une obsession.
Parce que, en faisant une obsession, le diable va t'habiter. Le diable sera ton conseiller. Le prince de l'argent, le dieu de l'argent, Mammon, tous les jours va toquer à ta porte pour te donner des conseils. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va te donner de mauvaises fréquentations, bien-aimé dans le Seigneur. Concentre-toi sur la parole, sur Dieu. Et laisse l'Esprit de Dieu qui va t'habiter, te guider dans toutes choses. Et l'Esprit de Dieu te guidera comme je suis en train de te dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas plus penser à œuvrer pour les autres, pour la communauté, bien sûr, sans t'oublier. Ah ben oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je te rassure que quand je rentre à la maison, je prends mon bon verre de Saint-Émilion ou de Fronsac, parce que j'aime bien. Je suis comme mon Père, comme notre merveilleux Seigneur. J'aime le bon vin, bien-aimé. C'est pas une blague, c'est vrai, j'aime le bon vin. Hein? Et je bois pour rendre grâce à Dieu. Ah ben oui, bien-aimé. Quand je prends un verre de vin, c'est pour célébrer mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste. Bien-aimé dans le Seigneur. Concentre-toi sur la parole. Concentre-toi sur la parole, sur la vérité, sur notre merveilleux Seigneur Jésus. C'est le plus gros héritage spirituel que tu puisses transmettre. Parce que l'héritage qui compte, c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas l'héritage terrestre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le spirituel. Je t'ai dit, le spirituel prime sur le terrestre, sur le physique. Parce que tu es d'abord esprit. D'accord, bien-aimé? Tu as été créé esprit. Tu es un esprit dans un corps et non un corps avec un esprit. Je vais toujours te le répéter, te le rappeler. Parce que quand tu l'oublies, on te manipule. On te manipule. Quand tu l'oublies, on te récupère ta souveraineté. Bien-aimé. Quand tu l'oublies, les choses spirituelles t'écrasent parce que tu ne les comprends pas. Ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit, bien-aimé. Car tu es esprit, ton Père est esprit. D'accord, bien-aimé? Donc, pour conclure, mon bien-aimé dans le Seigneur, nos parents, certains de nos parents, en voulant nous laisser un héritage financier, nous ont plutôt enfoncés, nous ont plutôt condamnés. Et il revient à toi, bien-aimé, de dénoncer. De dénoncer, de te désolidariser des alliances, des pactes que tes parents auraient signés, bien-aimé, pour pouvoir couper les liens et effacer les dettes karmiques qui sont au-dessus de ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ça, ne reste pas ça juste à chanter, je coupe les liens, je brise les liens comme j'entends dans les églises, je coupe les liens, je coupe les liens. Non, tu coupes les liens comment? Tu coupes les liens comment? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, quelles qu'elles soient, même si elles viennent de vos parents, plus encore de vos parents, mais plutôt dénoncez-les. Tu dénonces, bien-aimé, pour sauver ta tête et celle de tes enfants. Dénonce, dénonce, dénonce. Réunis tes frères. Désolidarise-toi, parlez-en. S'il y a le mal dans la famille, dénonce. Ne sois pas complice du mal qui mine la famille. S'il y a un oncle, une tante, un père incestueux, bien-aimé,
Dénonce. Dénonce, bien-aimé. Parce que après, c'est des alliances inconscientes. C'est des contrats inconscients que tu signes qui te condamnent, qui condamnent tes enfants. Voilà. Et accroche-toi à la parole. Je répète, l'Esprit Saint va te guider, bien-aimé. Moi, je ne vais pas te donner une solution tout de suite que fais comme ça. Tout ce que je vais te dire, c'est que pour te débarrasser de cette malédiction qui te poursuit, toi et tes enfants sont tout le temps malades, toi aussi, tes affaires ne marchent pas, tu prends un boulot pour rien du tout, on te vire et tout. Après, tu accuses le collègue, c'est le collègue qui allait faire ci, qui allait faire ça. Non, 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 c'était sont tes racines d'abord. Vérifie tes racines là. Vérifie, bien-aimé dans le Seigneur. Et je dis, désolidarise-toi de cela. Désolidarise-toi de cela pour éclaircir ta vie. Le malheur ne vient pas de loin. Est-ce que c'est des paroles inventées comme ça? Le malheur ne vient pas de loin, bien-aimé. Tout comme je t'ai dit, les envoûtements là. Je t'ai parlé de l'envoûtement de ton compagnon ou de ta compagne. Mais il va de même de la famille. C'est la proximité qui t'envoûte. Ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton enfant. C'est ça là, ça ne vient pas de loin, bien-aimé. Et c'est pareil, ta malédiction là, les problèmes que tu as là, vérifie d'abord à l'intérieur avant de sortir. Parce que même si ça vient de l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une porte qui a été ouverte. Il y a une porte qui a été ouverte. Oui. Il y a eu de la corruption quelque part, on a corrompu. Il y a eu des alliances, il y a eu la corruption des gardiens de la concession. Il y a eu spirituellement, il y a tout ça, mais tu ne sais pas. Et ton salut là, ce qui va te sauver là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Et quand tu seras rempli de l'Esprit Saint, il va te guider. Il va te dire comment faire. Il va te révéler les choses et te dire comment faire. Ce n'est pas le marabout qui va te dire comment faire. Ce n'est pas le faux pasteur qui va te dire comment faire. C'est toi-même parce que Dieu est en toi. L'Esprit Saint est en toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il agit en toi. Il te parle. Vous êtes deux. Hein? Il est là dedans. Il te parle. Mais toi, tu le cherches à l'extérieur. La solution ne vient pas de l'extérieur. La solution vient de l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. La solution vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de moi. Je suis là juste pour t'éveiller, pour t'inciter à être un amoureux de la parole de Dieu, pour t'inciter à être un être spirituel. En étant spirituel, tu vas comprendre les choses spirituelles et tu vas comprendre les choses dont ton Père parlait. Des choses que ton Père te présente parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Bien-aimé, Dieu est esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et toi, tu ne le ressens pas. Nous avons longtemps vécu dans la chair. J'ai longtemps vécu dans la chair avant de comprendre. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux, bien-aimé. C'est l'Esprit Saint qui m'a enseigné, qui m'a guidé. C'est lui mon enseignant. C'est lui mon maître. Donc je fais partie de ceux-là à qui le Seigneur a dit n'appelez personne sur terre votre enseignant, votre Père, votre maître, parce qu'un seul est. C'est votre Père qui est dans les cieux. Je n'ai pas de Père spirituel. Non. L'Esprit Saint. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint va te guider. L'Esprit Saint va t'enseigner. Il va te guider dans toutes choses, dans la solution. Comment faire pour sortir de la malédiction familiale? Comment faire pour que ton nom soit effacé dans le contrat signé par les parents, les grands-parents et autres? Comment faire? C'est l'Esprit Saint qui va te guider, bien-aimé. Et détruire ce mauvais héritage que tu as. Et toi, pareil. Tu dois éviter l'erreur que nos parents ont eu à commettre.
en voulant se focaliser sur l'héritage, l'héritage terrestre. Maison, voiture, argent à laisser aux enfants, ils nous ont foutus dans la merde. Toi, évite cela. Arrête de te focaliser sur ce que tu veux. Toi, femme, arrête. Non. C'est pas ça. Un enfant de Dieu, mais ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur, de ce que vous mangerez et de quoi vous vous vêtirez de demain là. Laissez le lendemain. Demain prendra soin de lui-même. Seuls les païens s'accrochent. Seuls les païens s'accrochent, s'inquiètent de ces choses. Seuls les païens s'accrochent à ces choses. C'est le Seigneur qui parle. C'est pas moi. C'est ce qui est écrit. Et je l'ai vécu, je l'ai compris. Et j'ai arrêté de m'inquiéter. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Hein. Tu sais, ici, à partir d'un certain âge, on t'envoie des courriers. Préparez votre retraite. Calculez déjà, machin. Bien-aimé, j'ai jamais ouvert. Chaque fois que je reçois ces courriers, je mets à la poubelle. Ah, j'ai jamais ouvert. Donc, si tu me demandes, quand vas-tu à la retraite, combien vas-tu gagner à la retraite, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas, bien-aimé. Je te promets, ça ne m'intéresse pas. Demain prendra soin de lui-même. Je gère aujourd'hui. Gère aujourd'hui, bien-aimé. Gère tous les jours. Tous les jours doivent être jours de fête. Parce que Dieu nous a fait grâce de renouveler notre souffle de vie tous les jours. Il n'attend pas un an pour renouveler pour ceux qui fêtent encore les anniversaires. Moi-même, j'ai eu à fêter, bien-aimé. Il n'attend pas un an, un mois. Non, il renouvelle tous les jours. Pas une fois par an. Pas une fois par mois. Tous les jours est jour de fête. Gère chaque jour. Fais de chaque jour un jour de fête, un jour de célébration pour le Seigneur. Rendre grâce à Dieu tous les jours. Demain prendra soin de lui-même. Sinon, tu vas te retrouver dans de mauvaises alliances. Sinon, tu vas laisser un mauvais héritage à tes enfants. Quand bien même tu leur laisseras 1 milliard d'euros, ça va être un mauvais héritage. Bien aimé. Car l'héritage qui prime, c'est l'héritage spirituel. Les trésors que tu as amassés dans le ciel ou bien les malédictions que tu as amassées dans les cieux. C'est ça, bien aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur fasse de toi un amoureux de sa parole. Parce que lui-même il le dit encore, ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Demande-lui de faire de toi un amoureux de la parole. Voilà des choses qu'il faut demander à Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de la vérité, de ta vérité. Remplis-moi de ton esprit. Et nous disons Amen, que le Seigneur te bénisse.